La métropole a chaud, mais les infos sont toutes fraîches. Voici l'essentiel de l'actu pour cette semaine. Bienvenue. Nouvelle étape dans la retape du cœur de métropole. C'est la place la plus ancienne, la plus haussmannienne de Grenoble qui s'offre une jeunesse pour plus d'attractivité encore. Reportage place Victor Hugo, Laurie Baillet. Le centre-ville de Grenoble continue de se transformer. C'est au tour de la place Victor Hugo de subir un lifting. Datant de la fin du 19e siècle, elle est aujourd'hui un lieu emblématique de la ville qui doit garder son charme. Il faut garder ce caractère haussmannien très fort, ce caractère de square avec cette belle fontaine au milieu. C'est ça l'esprit, et d'en faire un cœur un peu intime au cœur de la métropole, pour que le cœur de la métropole soit à la fois le cœur de chauffe économique, évidemment qu'il l'est, mais également soit un lieu de flânerie, un lieu de rencontre. C'est ça la qualité de vie, c'est ça qui fait qu'un centre-ville a de la valeur et qu'il faut l'entretenir et l'embellir. La végétalisation de la place est renforcée avec une vingtaine de nouveaux arbres, des pelouses et des massifs fleuris. La rénovation concerne certains revêtements et mobiliers. Le travail qui est mené sur la place Victor Hugo en particulier, il vise à reprendre l'ensemble du sol. Il va y avoir reprise des arbres, un petit peu de modernisation sur le mobilier. On respecte les courbes du mobilier du 19e siècle, mais par contre on installe quand même des bancs qui ont des assises beaucoup plus contemporaines et qui vont aussi donner un coup de jeune à cette place. L'embellissement de la place Victor Hugo doit renforcer l'attractivité, la fréquentation et la vitalité du centre. Tous les travaux qui sont faits dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Métropole sont accompagnés de la rénovation de l'éclairage public par la Régie Lumière de Grenoble. Donc il y aura une différence entre l'éclairage à l'intérieur de la place, qui sera un éclairage de square, comme on peut l'avoir par exemple sur le square Docteur Martin, et puis à l'extérieur où on est vraiment sur un éclairage qui accompagne des déplacements. Ce projet, fixé par la ville à 800 000 €, est prévu pour fin 2019. Et à 3 pas de là, de l'autre côté du boulevard Agut, s'en bat la rue Félix Poula, qui ressemble étrangement à une place d'ailleurs, change aussi sa déco et prend du volume avec cette montagne de bouteilles en plastique. Si ce n'est pas à votre goût, rassurez-vous, l'œuvre est retirée ce samedi soir. Ces balles de déchets plastiques sont ici pour attirer l'attention du public sur l'urgence de mieux trier ces déchets. Le printemps du tri, c'est une opération de sensibilisation sur les bons gestes par les messagers du tri que notre journaliste Lina Badreddine a rencontré. Le tri, c'est facile. Si vous mettez à côté, c'est -2. Si vous mettez dans la poubelle grise, c'est -1. Par contre, si vous mettez dans la bonne poubelle, la poubelle verte, c'est 2 points. Vous avez compris? Ce monsieur va vous faire une démonstration. C'est 7 kg par seconde qui est jeté sur la métropole. Voilà. Donc il y a des améliorations à faire voilà, pour aller plus loin, quoi. Le bon geste du tri, c'est en gros à partir du moment où c'est un emballage, que ce soit du plastique, du papier ou du carton ou du métal, ça va dans la poubelle verte. Voilà. Et ainsi que tous les papiers et cartons vont dans la poubelle verte. Tout ce qui est emballage plastique maintenant, les films, les sacs, les barquettes vont dans la poubelle verte. Et va dans la poubelle grise, tout ce qui n'est plus un emballage, c'est-à-dire qu'on va retrouver essentiellement les couches, les poubelles de salle de bain avec les cotons-tiges, les cotons, etc. Mais voilà. Et pour en savoir plus, tout est sur moinjeté.fr. C'est déjà la fin de cette édition. Passez un très bon week-end.